Hello, demain je commence un nouveau travail. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Excellente question. Je pense que c'est une façon de me déstresser, de me permettre de me préparer psychologiquement un peu sur les éléments plutôt fun d'une nouvelle aventure, on va dire. Bonjour Nana. Je me suis dit que ça pourrait être marrant de partager tout ce côté un peu préparation pour arriver avec un bon mindset et de l'énergie et de la bonne humeur le jour J, qui est demain du coup, et de faire cette vidéo avec un petit peu tous les petits trucs qui m'aident à me sentir mieux et qui donc m'aident à être un peu zen avant le premier jour de ce nouveau taf. Potentiellement, ça peut être une vidéo un petit peu plus décousue que les autres. Là, j'ai déjà quasiment tout filmé, mais je sais pas du tout comment je vais le monter. Mais en tout cas, parmi les choses que j'avais envie de faire avant de commencer pour me ressourcer, me sentir bien, me sentir confiante, il y a par exemple aller faire un massage, m'acheter un nouveau sac, m'acheter des nouvelles lunettes pour l'ordi, choisir ma tenue pour le premier jour. C'est un peu entre guillemets les petites choses un peu superficielles qui n'ont pas forcément de lien avec le fait de travailler, mais qui peuvent nous aider à nous sentir bien dans notre peau, plus confiante, un peu empowered. Bah, apparemment, mon empowerment tient à un sac à main. Et évidemment, je peux faire le job en jogging, pas maquillée, pas coiffée, et avec mon ordinateur de taf dans un sac à dos de randonnée. Mais je trouve qu'on a envie de commencer un nouveau travail avec un peu cet état d'esprit. C'est un nouveau souffle, c'est la rentrée, c'est le début de quelque chose et on est super motivé et on est vraiment au max. Et en tout cas, personnellement, j'ai l'impression que ça m'a un petit peu aidé à appréhender ce nouveau poste avec un peu plus de confiance en moi. Et je pense que c'est quelque chose dont j'avais vraiment besoin d'un point de vue professionnel. Donc je suis plutôt contente là aujourd'hui d'avoir un très bon mindset, d'être excitée de commencer. J'ai eu une petite pause entre mes deux jobs, donc ça m'a aussi fait du bien de pouvoir me poser, me ressourcer un petit peu, profiter, avoir du temps pour moi. Franchement, ce mois de janvier 2025, il m'a vraiment permis de commencer l'année avec un moment pour souffler et j'en avais vraiment besoin, honnêtement. Et du coup, là, je me sens vraiment mieux. Et ça fait plaisir. On se retrouve pour un unboxing. J'ai rarement reçu un colis aussi énorme. Waouh! C'est excessivement pas pratique ce que je suis en train de faire. Waouh! Pour ce changement de job, j'avais envie de m'offrir un beau sac parce que de une, je trouve que c'est vraiment la pièce qui typiquement me rappelle un peu la rentrée. Quand on commence une nouvelle année, on va s'acheter un nouveau sac à dos pour la rentrée. Un peu la vibe back to school. Et de deux, je trouve que c'est une pièce qui est utile, qui est pratique, qu'on utilise au quotidien et qui peut aussi nous aider à nous faire sentir un peu girl boss. Donc je me suis fait un très joli cadeau de moi à moi. Je précise que c'est pas du tout une collaboration, j'ai acheté ce sac avec mon argent. Je le dis parce que c'est une marque qu'on voit énormément sur les réseaux. C'est d'ailleurs une des raisons qui a fait que j'ai failli ne pas l'acheter parce que je voulais pas forcément avoir le même sac que tout le monde. Mais il était trop beau, alors j'ai craqué. Let's open it! On ouvre ensemble. Hihi. Là, on arrive sur des emballages un petit peu plus maniables. C'est un sac qui était un peu sur ma wishlist depuis au moins un an et demi, je pense. Honnêtement, la seconde où je l'avais vu, j'avais eu le coup de cœur. Je m'étais dit, waouh, il est magnifique. J'avais pas forcément de bonnes raisons de l'acheter à l'époque, donc je l'avais pas fait. Mais j'avoue que depuis, je l'avais un petit peu en tête. J'espère qu'il va être aussi beau que je l'imagine. Waouh! Il est trop beau. Je suis hyper contente. Ah, j'adore. J'adore. C'est un sac de la marque Demelier, je suis sûre que vous l'avez déjà vu passer sur Instagram. C'est le modèle New York, c'est la grande taille en daim chocolat. Est-ce qu'il n'est pas incroyable? Esthétiquement, je ne suis pas du tout déçue. Et aussi en termes de poids, je remarque que je ne le trouve pas très lourd. Et souvent, c'est un problème un peu avec les grands sacs en cuir. C'est que je trouve que dès qu'on ajoute quelque chose dedans, il pèse une tonne. Étant donné que moi, c'est pour emmener mon ordinateur, etc., c'était un peu une de mes questions et je me disais en fait s'il est super lourd je le garderai pas parce qu'au quotidien ça va être super pénible à porter. Et là j'ai pas l'impression que ça soit le cas, je le trouve plus léger que d'autres cabas en cuir que j'ai, de mémoire en tout cas. Faudrait peut-être que je le pèse pour voir. C'est pas non plus un tote bag en termes de poids, mais je le trouve vraiment relativement léger. Bonne surprise. Comment c'est possible qu'il y ait déjà des poils de chat dessus? C'est dingue ça. Je pensais pas que le daim attrapait les poils de chat. Ma vie est ainsi. J'avais pas mal comparé les sacs à main en daim de cette couleur qu'on trouve en ce moment, un peu une forme suffisamment grande pour mettre un ordinateur dedans. Et celui-ci, c'était celui qui rassemblait le plus de mes critères. Donc je cherchais quelque chose qui soit suffisamment grand pour mettre un ordinateur portable dedans, donc un 13 pouces, mais il faut quand même un peu de place. J'en avais repéré un autre qui était magnifique, je vous mettrai la photo,
mais malheureusement j'étais sûre que ça allait être trop petit. Je voulais aussi un sac qui puisse se porter à l'épaule, donc avec des anses suffisamment grandes pour pouvoir les porter ici et pas uniquement au creux du bras ou à la main comme ça, parce que finalement moi je prends les transports en commun et je trouve que c'est pas très pratique de devoir tenir son sac comme ça pendant tout le trajet. Je voulais quelque chose de joli et de pratique. Et ensuite, je voulais quand même un sac avec un peu de structure et de tenue. Je trouve ça très joli, les sacs un peu slouchy, mais je pense que pour transporter un ordinateur et plein d'affaires au quotidien, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et là, j'aime vraiment beaucoup la forme, je la trouve très chic, simple. Je trouve qu'il n'y a rien de tape à l'œil dans ce sac, il y a juste un petit détail doré, une toute petite inscription de la marque ici, mais c'est très discret. S'il n'y avait pas l'inscription de la marque, ça serait pareil, mais bon, écoutez, elle est très discrète, donc ça me va. J'aime beaucoup le petit pliage comme ça ici, je trouve ça très joli. Voilà, je le trouve élégant, assez intemporel, et à la fois, je trouve qu'il y a quelque chose de moderne quand même dans la forme. Donc voilà, je trouvais le design chouette. Et ensuite, j'ai aussi regardé pas mal de revues de cette marque pour en savoir un petit peu plus sur la qualité des produits. Et ce qui revenait, c'est que globalement, quand même, c'était très quali, avec des matériaux qui ont l'air de durer dans le temps, donc ça m'a plutôt rassurée. Donc j'ai investi dans ce nouveau sac pour ma garde-robe, et franchement, pour l'instant, à réception, je regrette pas mon choix. L'intérieur est super spacieux, il y a une poche zippée et une poche plaquée. Et après, j'imagine que si vous aimez que ça soit un peu plus structuré à l'intérieur, vous pouvez mettre un organisateur de sac ou quelque chose comme ça. Franchement, je suis super contente de le trouver aussi beau parce que, on va pas se mentir, il a quand même un petit prix. Et c'est là aussi que je trouve que c'est un chouette cadeau à s'offrir à soi-même pour ce genre de grande étape. C'est un sac que je me serais jamais offert il y a quelques années ou alors en ayant économisé pendant des mois. Et là, je trouve ça chouette de voir que mon travail et mes efforts, tout ça, ça m'amène à pouvoir m'offrir les belles choses que j'aimerais avoir. Et que j'ai en l'occurrence. Donc c'est assez satisfaisant. Ce qui est très satisfaisant aussi, c'est que je l'ai acheté avec un code promo de moins 10% en m'inscrivant à leur newsletter. Donc si jamais vous vouliez acheter quelque chose chez... Ouh, c'est dur à dire cette phrase. Si jamais vous vouliez acheter quelque chose chez eux, sachez qu'ils ont des codes promo, donc n'achetez pas plein pot. Vérifiez d'abord s'il n'y a pas un code promo qui traîne. Ça me donne trop envie de filmer un What's in my bag à l'ancienne. Je suis très contente. Est-ce que c'est un réflexe complètement consumériste, capitaliste, superficiel et matérialiste d'acheter des nouvelles affaires pour faire face à l'inconnu? Probablement. Je sais que le shopping devrait techniquement pas être une façon de se récompenser, mais écoutez, si c'est comme ça que je me rassure, que je me donne l'impression que je suis en contrôle et que je me donne du courage pour ce nouveau travail, eh ben c'est comme ça. C'est pas grave. Et en tout cas, présentement, je suis très satisfaite. Quelques jours avant ma rentrée, entre guillemets, je suis allée me faire masser. Je pense que beaucoup de gens adorent les massages, c'est pas un secret. Personnellement, je suis totalement de cet avis. Je trouve que les massages, c'est vraiment un moment pour soi, de lâcher prise, où on pense à rien d'autre. Et j'avais une carte cadeau pour un massage que j'avais depuis un moment, donc je me suis dit que c'était l'occasion de l'utiliser, de profiter d'un moment de détente et de relaxation, et c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. C'était le meilleur massage de toute ma vie. Je suis présentement très détendue. Et j'aimerais bien m'acheter une paire de lunettes anti-lumière bleue pour l'ordinateur. Donc on va essayer de trouver ça. Ça, c'est les lunettes que j'ai achetées. Franchement, je les trouve trop cool. Je me dis qu'il faut que je les mette sur l'ordinateur parce que j'ai une bonne vue, mais je voudrais quand même essayer de protéger mes yeux au max parce que je suis tous les jours, tout le temps sur des écrans globalement. Entre mon téléphone, l'ordi pro où je travaille toute la journée et potentiellement l'ordi perso où je fais du montage, je pense que je passe la majorité de ma journée devant un écran. Donc je pense que ça, c'est clairement pas du luxe. J'ai commencé à prévoir ma tenue pour demain, mais je voulais vous montrer. Déjà, je vais partir sur ce blazer vintage avec des rayures tennis. Ça fait tout de suite une vibe un peu professionnelle, mais on va faire quelque chose un peu business casual avec ce jean bleu qui est un peu large et tout. C'est un bonobo, il est très confortable, il est en coton bio. Donc voilà, le petit jean bleu. Dessous, je pense que je vais mettre un t-shirt blanc. J'ai vu un look sur Pinterest que j'aimais beaucoup, donc je pense qu'on va partir un peu sur cette vibe. J'hésite encore entre un t-shirt blanc normal ou un t-shirt technique genre e-tech pour pas avoir froid, parce qu'il caille en ce moment à Paris. Mes petites lunettes anti-lumière bleue pour protéger les yeux et avoir l'air d'une première de la classe. Ce qui a toujours un peu été ma vibe, je l'avoue, et quand j'étais plus jeune, c'était pas cool. Mon magnifique nouveau cartable, voilà. Et en bijoux, je vais mettre les colliers, les bagues que je mets habituellement et ces boucles d'oreilles Yves Saint Laurent trop belles que j'ai reçues à mon pot de départ de la part de mes collègues. Elles sont vraiment très chic, intemporelles, franchement, je les trouve trop belles. Un gros manteau par-dessus parce qu'encore une fois,
il caille. Et les chaussures. Pour les chaussures, je pense que je vais mettre ces petites Samba que mon copain m'a offert pour Noël parce que c'est confortable. Je trouve que la couleur va assez bien avec le reste des pièces. Et j'ai l'impression que le dress code est vraiment assez décontracté, donc je veux pas non plus arriver le premier jour en diva. Une fois qu'ils auront vu que je bosse bien et que je suis intelligente, même si je suis habillée en Fashion Week, là on en reparlera, mais pour l'instant on va rester un petit peu plus demure. Donc voilà pour ma tenue du premier jour. C'est la fin de journée, je vais prendre ma douche, me laver les cheveux et faire un peu de skincare. Je me suis fait les ongles. J'ai utilisé ce vernis green de chez Manucuriste. C'est la teinte Chestnut. C'est un joli marron, je trouve, assez chic. Je l'utilise pas très souvent, mais aujourd'hui j'avais envie. Donc là, on va prendre une bonne douche bien chaude. Je vais me faire mon shampoing, un masque pour les cheveux. Et ensuite, je pense que je vais me faire un masque pour le visage. Ma meilleure pote m'a ramené ces 2 masques de voyage et je pense que je vais en faire un ce soir. J'hésite entre rétinol vitamine C et matcha curcuma, si je dis pas de bêtises. Turmeric, c'est curcuma. Comme ça, demain, j'arrive avec un teint rayonnant, le teint d'une meuf reposée et prête à en découdre. Bon, on va faire le reste du séchage à l'air libre. Et maintenant, it's skincare time. Lequel est-ce que je prends? On va tester le Turmeric Matcha Fusion Sheet Mask Made in Korea. Je devrais peut-être mettre mes cheveux en arrière pour éviter de les avoir dans les yeux. Et on va tester ce masque. C'est toujours assez satisfaisant. Et c'est parti pour être excessivement chic. Une chose est sûre, c'est bien hydratant. Et il faut garder ça sur la tronche 10 à 15 minutes. Pas besoin de rincer. Top! A few minutes later. Trop agréable. J'ai vraiment la peau hyper bien hydratée là. Il reste pas mal de produits donc je vais laisser ça pénétrer dans la peau toute la soirée. Il y a un bon glow je trouve. En tout cas c'est trop agréable. Et voilà, c'était l'étape finale. Avant demain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Ça fera déjà un moment que j'aurai commencé mon nouveau job quand vous verrez cette vidéo, mais j'espère que tout se sera bien passé. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!